cloche sonnant d'ouvrir la séance du conseil municipal en faisant l'appel des troupes. Parfait, merci. Laurent Huchet, présent. Jean-François Girard, présent. Béatrice Collin, Samy Veillard, présent. René Maratier, Absent. Jean-Claude Pénicaud, Présent. Christophe Moquet, Absent. Cyril Favreau, Absent. Michel Verrecken, excusé. Oui, excusez. Pierre Martin, Absent. Jean-Pierre Boguet, Absent. Daniel Esquiver Présent. et Françoise Benier. Merci. Donc le forum est atteint. À ce stade, je ne fais pas de commentaires. Je ferai peut-être pour un conseil, parce qu'on laisse le soin aux conseils municipaux de nous rejoindre. Daniel Esquiver, tu acceptes de prendre le secrétariat? Merci à toi. Peut-être, Laurent, je te propose de faire le rappel du dernier conseil municipal. Oui. Alors, qui était le lundi 27 janvier 2020, et lors du dernier conseil municipal, on a approuvé la constitution du dossier de demande de subvention de la DETR pour l'année 2020 dans le cadre du projet de rénovation du pavillon des Dunes pour un montant de 724 000 € hors taxes pour la phase travaux et de 110 000 € hors taxes pour la phase études. On a aussi autorisé l'engagement, la liquidation et le mandatement des dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice 2019, soit 1 962 200 € et 50 centimes. Et puis on avait aussi émis un avis favorable à la modification de la convention de maîtrise d'ouvrage entre la région des Pays de Loire et la commune pour exclure la réhabilitation des bâtiments du parc et la création d'un équipement de maraîchage. Et puis on a accepté la signature de l'avenant numéro 2 pour les marchés de travaux de redynamisation et de développement du port pour le lot 1. C'était l'ouvrage maritime et génie civil. Le montant de cet avenant s'élève à 22 788 € et 20 centimes hors taxe, soit une évolution de moins 0,03% du montant initial du marché qui s'élève désormais à 3 291 825 € et 58 centimes, tout ça hors taxe. Donc on est dans les clous. Et puis on a approuvé le principe d'un bail rural cessible comme contrat pour la location du bâtiment de tourisme équestre pour une durée de 18 ans. Et on a autorisé la mise en œuvre des consultations nécessaires à la recherche d'un exploitant pour cet équipement. Ouais. Et puis enfin on a donné notre accord pour l'implantation de mobilier signalétique sur le site de la Rade d'Amour dans le cadre d'un plan qui s'appelle Ambition Maritime. C'est un projet de parcours du patrimoine maritime qui est porté par le département de la Vendée. Et voilà. Merci Laurent. Pas de questions sur ce compte rendu. Je vous propose de l'adopter. Pas de vote contraire, pas d'abstention. Il est donc adopté. Je voudrais peut-être en introduction vous faire un bref retour sur la journée du 1er mars à la Faute-sur-Mer, où en présence de la ministre Madame Borne, nous avons entouré les familles victimes et assumé notre devoir de mémoire. Je voulais vous dire à la population qui était présente nombreuse mes remerciements pour celles et ceux qui nous ont accompagnés. C'est important, je pense, pour ce 10e anniversaire, de montrer la commune sous son visage, à la fois le renouveau, mais en même temps cette blessure profonde. Et il fallait qu'on puisse, comme on l'a fait, entourer les familles. À l'occasion de la visite de la ministre, vous le savez, j'ai demandé et obtenu une audience avec la ministre pour aborder la suite du feuilleton judiciaire, qui n'est pas encore terminé. Bon, je vais être assez court sur cette question, même si elle est complexe, en vous disant que je vous l'avais dit d'ailleurs au dernier conseil, j'ai tenté dans les 3 derniers mois une transaction avec la SMAC pour que la SMAC assume son contrat. Ça a été, et cette fois-ci avec le soutien de l'État, pas encore de Bercy. Vous savez que sur ces questions-là, une vraie difficulté. Enfin, l'État a une vraie difficulté dans le fonctionnement de Bercy qui assure la tutelle des assurances.
Et Bercy ne fait pas le travail, je le dis à la ministre. Mais on a failli aboutir, puisque à 2 reprises, à ma demande, le président de la SMAC, ancien fonctionnaire de Bercy, mes amis, rien ne se perd, tout se transforme, et qui n'a pas grand-chose à voir avec le monde des collectivités locales. Il a quand même été convoqué 2 fois par la direction du cabinet de Mme Gouraud, à ma demande, et nous avions une date de transaction. Donc les choses avançaient positivement, pour faire en sorte que la SMAC paye ce que la commune doit payer. Malheureusement, le président s'est défilé et le rendez-vous a été annulé début février. La direction du cabinet de la ministre m'a prévenu, mais j'ai à nouveau relaté ces éléments auprès de la ministre et elle pense, comme moi, parce que je suis positif, je vois, que la transaction sera possible. C'est-à-dire qu'il faudra maintenir cette pression. Je l'ai redit à la ministre et je lui ai écrit. Et il faut bien comprendre un élément majeur, qui est une question de principe que la ministre m'a rappelé. Ce n'est pas la première ministre qui nous dit. Il y a eu des condamnations. L'État n'a pas été condamné à payer 100% des indemnités. L'État a été condamné à payer 35% des indemnités. Et donc, l'État considère que, même si par solidarité nationale, il serait logique que l'État, à catastrophe nationale, apporte une solidarité nationale, l'État considère comme une question de principe qu'il ne paiera pas pour les fautes commises par l'ancien maire de la faute sur mer. C'est une position de principe qu'on peut comprendre. Ce qui suppose donc qu'on trouve les solutions, c'est pour ça que j'ai commencé par la transaction, c'est-à-dire qu'on trouve les moyens d'une pression réelle, ce qu'a commencé à faire l'État, le gouvernement, pour que la SMAC, face à la réalité objective de la situation, cède rapidement. Si elle ne cède pas rapidement, elle cédera devant le juge, parce que, comme vous le savez, j'ai fait une déclaration sur ce point-là, nous sommes à nouveau contraints de saisir le tribunal de grande instance. Je vois les avocats de la commune demain, sur la base d'un dossier qui est déjà déposé. Je sais que nous gagnerons. Mais en attendant, vous voyez le temps qui passe et l'énergie dépensée. J'ajouterais que, et c'est quand même important, j'ai eu un différend avec le préfet, qui a été corrigé par le ministre de l'Intérieur, et donc le préfet a repris un courrier sur des actions récursoires. Je parle là de novembre, 7 novembre et 15 novembre. La ministre, vous l'avez entendu dans sa déclaration, après le rendez-vous, a dit, je vais le dire en français dans le texte, hein, je dis de mémoire, l'État, le gouvernement, ne rajoutera pas des difficultés aux difficultés. C'était ma demande, c'est-à-dire faire en sorte que l'État attende la fin soit d'une transaction avec la SMAC, pour que la SMAC paye, en mettant la pression, soit l'issue du tribunal de grande instance ou de la cour d'appel, lorsque les juges jugeront au fond les questions de la SMAC. Je vous rappelle, encore d'un mot, que la SMAC, depuis 2010, présente des prétendues clauses d'exclusion pour ne pas assurer une commune littorale en cas d'inondation, qui vraiment n'a aucun sens, n'est pas capable de prouver formellement ces clauses d'exclusion, et par ailleurs, il ne respecte pas son devoir, son obligation de conseil, qui a été à chaque fois rappelée par la jurisprudence. Donc, je suis rassuré sur le fond. Finissant, présentant, débutant ce dernier conseil pour moi, puisque vous le savez, je ne serai pas autour de la table de la prochaine mandature, et je l'assume, j'espère qu'il y aura des gens prêts à s'engager pour défendre la commune, et je les connais, mais je voudrais envoyer ce message positif en même temps, rassuré sur l'issue. La question, c'est le temps, et la question, c'est la patience. Le temps, nous l'avons, mais le temps de la justice est long. La patience, il fallait que l'État l'ait. Or, les erreurs administratives de la préfecture ont conduit à cette accélération en fin d'année qui n'a pas été respectueuse de la parole donnée par le préfet. Donc voilà, je voulais en même temps vous tenir informé de ces situations. Voilà. Alors, pour le conseil essentiel du conseil ce soir, et il aurait été respectueux que l'ensemble des conseillers municipaux soient là pour y assister. Je regrette, je pense que c'est une marque d'irrespect en direction de la population, plus qu'en ma direction.
je n'ai pas de relation amicale avec M. Maratier, pour le dire franchement. Donc ça ne me gêne pas à titre personnel. Je trouve que ce n'est pas respectueux pour les citoyens, parce que les actes majeurs du Conseil de ce soir, c'est le vote du compte administratif 2019, dernier compte administratif, dernier bilan financier de la mandature. Donc on va avoir la photographie du bilan de la commune, et puis ce que je vous propose également, c'est de présenter la trame du budget primitif. Le compte administratif, le bilan 2019, il s'impose à nous. Enfin, je veux dire, c'est la réalité objective de notre bonne gestion ou de notre mauvaise gestion. Vous en verrez les détails et vous pourrez en juger de la qualité ou de la difficulté. Le budget primitif, je me suis employé simplement à proposer un budget primitif en fonctionnement, j'allais dire au fil de l'eau, c'est-à-dire permettre à l'équipe qui va devoir assumer les responsabilités municipales ici, d'avoir dès en arrivant une trame pour travailler. La charge pour elle de modifier, soit par un budget supplémentaire, soit par des décisions modificatives, le budget, puisque le budget primitif est un budget prévisionnel. Donc il est important d'avoir le cadre. Il restera à l'équipe municipale à venir, après les élections municipales, d'en faire son projet personnel, et vous aurez les moyens de le faire avec ce budget. Je le dis parce que je le fais encore une fois un rappel, quand l'équipe municipale que j'ai le plaisir de présider ce soir, que j'ai présidé pour la première fois en fin d'avril 2014, je rappelle que le compte administratif de la commune, le compte administratif 2013 n'était pas voté, et que le budget primitif 2014 n'était pas voté, et qu'on a découvert une situation financière catastrophique. Je parle là de situation financière. Quant au bilan, il n'est pas catastrophique, rassurez-vous, et je vais m'employer à vous donner quelques éléments financiers. Alors, je le fais peut-être d'abord en vous distribuant, et je crois qu'il y en a pour les amis du public, quelques chiffres clés. Je sais, Eric, que c'est plutôt utile quand on a relaté des activités financières qui sont complexes, donc je me suis employé à faire cette proposition. Si on en a le temps, je m'emploierai également, parce que ça m'a toqué la tête, j'ai entendu à 2 ou 3 reprises pendant ces élections municipales parler d'audit financier. Alors, connaissant le coût d'un audit financier, je me suis permis d'écrire 3 pages que je vous dirais que je ne laisserai pas n'importe où, mais l'audit financier, il est là, hein, et je le livrerai gratuitement à celles et ceux qui en auront besoin. Il suffit simplement de travailler un peu. Je dis simplement de travailler un peu, plutôt que de déclarer qu'on a besoin de faire l'audit. Voilà. Alors, si vous voulez bien, oui, alors peut-être quand même quelques mots sur les sujets les plus importants. Ils ont fait l'objet de discussions toujours intéressantes. Hein. Travailler sur le budget communal, c'est peut-être intéressant. L'épargne nette, d'abord, j'insiste sur ce point, c'est que la commune, une fois qu'elle a payé la totalité de ses dépenses de fonctionnement, le remboursement de sa dette, c'est ce qui lui reste. C'est essentiel. La qualité d'un budget de collectivité locale, c'est l'épargne nette. Attention, ce n'est pas l'épargne brute, parce que parfois on nous dit l'épargne brute. Je le présenterai tout à l'heure. L'épargne brute, c'est une fois qu'on a enlevé les intérêts d'emprunt. L'épargne nette, c'est une fois qu'on a payé la totalité de l'annuité d'emprunt. L'épargne nette de la commune est positive de plus de 400 000 euros. Vous le verrez, 462 000 euros. J'entrerai dans le détail tout à l'heure. Donc c'est un premier marqueur. Je le rappelle, le compte administratif 2013, quand on est arrivé aux affaires, n'était pas voté. Et nous avons découvert une épargne nette négative de 120 000 euros. Donc il a fallu redresser, et le mandat a servi. Alors, vous nous dites, ici ou là, on a réalisé des investissements, on a remis des choses à niveau, y compris les finances communales. J'insiste sur ce point parce que de laisser croire qu'il y avait une bonne gestion avant et que la mienne, puisque là on me met en cause, est difficile, je corrige immédiatement. En ce qui concerne la dette, là encore, on le verra dans le budget, le budget primitif que vous verrez montre que la dette est en 2019, dans le compte administratif, moins importante qu'elle n'était en début de mandat. C'est-à-dire quand on a géré, quand on a eu la gestion de cette mairie à partir d'avril 2014, l'annuité de la dette était plus importante qu'elle n'est aujourd'hui. Pour une raison
liées à la bonne gestion et également à la bonne négociation, j'y reviendrai. Parce que, dans le journal municipal il y a 6 mois, on avait donné des histogrammes de la dette qui montraient très très facialement l'évolution de la dette avec la dette liée aux digues. Mais l'objectif, ça a été non pas seulement de transférer les digues, ça s'est fait, mais également de transférer la dette des digues, ce qui n'était pas ni dans le texte, ni dans l'esprit de la loi. Et ce qui a été fait, et j'en remercie d'ailleurs les élus communautaires qui ont voté GEMAPI à l'unanimité, y compris les communes du bocage, avec l'intégration de la dette. Et c'est pour ça qu'on se retrouve dans une situation où notre dette en 2019 est moins importante qu'elle ne l'était. Voilà, je voulais faire ces précisions parce que la période est propice au n'importe quoi, au mensonge, ce qu'au bout du compte je ne crois pas parce que je suis positif, mais si ce n'est pas du mensonge, c'est de l'incompétence. Et dans les deux cas, ça ne mérite pas le respect. Parce que quand on se présente aux affaires publiques, il ne faut pas être menteur, il faut un peu de compétence, un minimum de compétence. Voilà, pardonnez-moi de le dire. Je finis d'ailleurs en vous disant, j'ai lu, on parlait d'un bilan catastrophique, bon, je me suis dit, mais en fait, le bilan qu'on m'attaque, ça fait sans doute partie de l'engagement public qui est le nôtre, Laurent, tu le sais bien, mais le bilan de ces 6 ans, c'est le bilan de la municipalité, et c'est le bilan des citoyens, c'est le bilan des associations, c'est le bilan des acteurs économiques, des artisans, des commerçants, c'est le bilan de toutes celles et ceux qui voulaient redresser la tête et qui ont voulu que cette commune fonctionne bien. Donc je trouve que c'est, y compris, je le redis, pas respectueux en direction de ceux qui ont pensé que la faute sur mer pouvait se redresser et qui y ont contribué. Voilà, pardon pour cette déclaration un peu longue, mais vous comprenez que, président du dernier conseil municipal, il y a des choses, je l'ai dit d'ailleurs, hein, que je ne laisserai pas passer parce qu'il y a des corrections qui s'imposent. Alors je vous propose, les amis, si vous en êtes d'accord, d'attaquer le compte administratif de 2019. J'ai fait, dans les séances budgétaires, notamment les 34 premières, des exercices très longs pour essayer de les faire pédagogiques. J'ai le sentiment d'avoir épuisé plus d'un conseiller municipal, donc je vais essayer de faire plus court, parce que c'est compliqué. Mais ce qui est compliqué mérite de la pédagogie, mais ce n'est pas le premier exercice que vous faites, les amis, donc on peut se permettre d'aller un peu plus vite. Alors, je vous propose la vue globale du compte administratif, parce que c'est peut-être celle qui nous permet d'avoir une vue générale sur la réalité de l'exercice. Alors regardons d'abord le fonctionnement. Le compte administratif, la photographie de l'action municipale en 2019, elle vaut d'abord pour le fonctionnement. Vous verrez que l'investissement, la photographie est moins intéressante, parce qu'elle est beaucoup plus fluctuante avec les restes à réaliser, les restes à recouvrer. Donc regardons d'abord les dépenses et les recettes de fonctionnement. Nous avions prévu en dépenses 2 732 000, vous le voyez à gauche, colonne de gauche, au niveau des dépenses. Nous avons réalisé 2 434 391 €. Je vous demande même de regarder le sous-total des dépenses réelles, c'est encore plus parlant, parce que derrière vous avez des dépenses pour fausses de la compréhension. Donc dans les dépenses réelles, nous avions prévu 2 466 295, nous avons réalisé 2 380 000. Lorsqu'on bascule sur la partie recettes, donc nous avons été plus économes que le budget l'autorisait. C'est-à-dire que nous avons à chaque fois que nous pouvions éviter une dépense inutile, nous avons évité la dépense inutile. Au niveau des recettes, nous avions prévu 2 717 181 et nous avons recouvré, le budget communal a reçu 2 934 481,61. Vous voyez la qualité de la dépense, c'est-à-dire dépenser moins que ce qui est autorisé, et recevoir plus que ce qui est autorisé sans augmenter l'impôt. Je le dis également. Et vous le verrez, je vais rentrer dans les détails, on se posera la question de savoir comment on a amélioré les recettes. Je vais prendre un exemple au hasard, qui n'est pas au hasard, parce qu'il est dans les chiffres clés. Presque 70 000 € de recettes des aires de camping-car, c'est pas neutre. C'est presque l'équivalent de 6 points de pression fiscale. Donc vous voyez, je rappellerai à celles et ceux qui ne voulaient pas qu'il y ait d'aires de camping-car et qui ont fait des lettres ouvertes sur ces questions. Alors,
une fois maintenant qu'on a fait ça, je vais peut-être demander à Jean-François de l'écrire manuellement. Donc, entre les dépenses, on va d'abord regarder les dépenses réelles et les recettes réelles. La différence, elle est de 554 199. 554 199,84. Donc ça, c'est un chiffre important. C'est-à-dire, de l'exercice 2019, on dégage en argent, en argent de fonctionnement, 554 199. Alors, à cette somme, il faut forcément enlever le capital de la dette, puisque le capital, il n'est pas sur la section de fonctionnement. Cette somme, elle intègre déjà le remboursement des emprunts en intérêt. Mais il faut nécessairement enlever le capital de la dette. Donc le capital de la dette, c'était en 2019 91 713, et vous obteniez alors une épargne nette, dont je vous parlais tout à l'heure, de 462 486,18 €. Record battu, je vous dis, on est parti de 120 000, Négatif. moins 120 000, négatif, merci Laurent, merci Léa, et après on s'est battu pour être à environ 200 000 d'épargne nette par an. Ce qui d'ailleurs nous a permis, c'était le conseil municipal de l'État, d'autofinancer à hauteur d'1 million d'euros les dépenses d'investissement du mandat, en dehors des grandes dépenses, des grands projets. Et donc là, vous voyez, sur l'exercice, on sort beaucoup plus, 462 000. Alors, moi, j'ai toujours le souci de l'honnêteté. Le chiffre est exceptionnel parce que sur 2019, il y a eu un rattrapage sur ce qu'on appelle les droits de mutation. La commune, vous le savez, n'était pas préparée, l'ancienne équipe municipale d'avant 2014 n'avait pas préparé le dossier du classement de la commune en station classée, en station touristique, et donc on s'est retrouvé obligé de travailler à la fois la qualification de l'office de tourisme, j'en dirai un mot, parce que là encore il s'est dit des bêtises. On a retravaillé la qualification des offices de tourisme qui sont maintenant intercommunaux, première catégorie, pour obtenir le statut de station de tourisme classée. Et ce statut nous a permis de retrouver le versement des droits de mutation à l'euro près, c'est-à-dire on n'est plus dans une péréquation. Or, en 2018, on a eu un décrochage, parce qu'on a perdu ce versement direct, et donc on a eu un décrochage qu'on a perçu en 2019. Donc dans les 462 000 €, vous avez 82 000 de versements exceptionnels. Et donc, je corrige d'une certaine manière le résultat en vous disant, il serait plus réaliste de dire que l'épargne nette tournera autour de 380 000. Vous voyez, j'ai l'honnêteté d'enlever les 80 000. Comme j'ai l'honnêteté de les enlever, je dois vous dire également qu'il nous manque, parce que dans l'opération de mouvement des droits de mutation, on va en 2020 toucher environ 40 000 € qu'on n'a pas pu toucher en 2019, parce que l'État, notamment l'État fiscal, l'État administration fiscale, a toujours des temps de fonctionnement qui ne sont pas aussi rapides qu'on le souhaiterait. Et donc, on sait d'avance qu'au budget 2020, il y aura 40 000 € de plus. Donc, globalement, j'en arrive à cette synthèse, on peut considérer que l'épargne nette de la commune tournera autour de 400 000 €, 400 000 € plus, on va dire, plutôt 420 000 € que 462 000, parce que je me devais de faire cette correction. Voilà pour ce point-là, il était important de le signaler. Et cette fois-ci, je prends la colonne du bas, Jean-François, donc la colonne qui est en jaune, en orange. On compare maintenant les dépenses de fonctionnement 2019 aux recettes de fonctionnement, toutes confondues, et on sort ici, cette fois-ci, une somme qui est de 515 066, et vous le verrez, ces 515 066, vous allez les voir tout à l'heure apparaître comme un crédit au budget primitif 2020. C'est-à-dire qu'on commence l'année 2020 avec les épargnes qu'on a pu réaliser sur l'exercice 2019. Quand on commence avec moins 120 000, on commence avec un trou. D'une certaine manière, il faut emprunter pour équilibrer le budget. Quand on commence avec 515 000, c'est qu'on a déjà assuré 515 000 d'autofinancement sur les investissements 2020. Et donc, on ouvre ainsi une perspective intéressante pour le mandat qui s'ouvre. Et on ne présente pas un bilan catastrophique. En ce qui concerne l'investissement maintenant, donc, si tu veux bien remonter le tableau, là c'est un petit peu plus compliqué à lire, donc je vais essayer de faire simple, parce que
les difficultés de la section d'investissement, c'est qu'il suffit qu'un mandat ne soit pas passé à la bonne date et il n'apparaît pas en dépenses réelles, soit il apparaît en reste à réaliser, soit il apparaît en reste à recouvrer. Et vous avez une somme en réalisé, vous voyez apparaître 811 000 ou 826 000. Cette somme est sous-évaluée. C'est-à-dire que vous savez que pour les grands travaux d'investissement, le parc, les pistes, non pas les pistes cyclables, le parc, le port, les portes, j'oublie un investissement majeur, le centre casse bientôt, le golf à l'époque, on avait des conventions avec la région. Et selon les appels de fonds de la région, on a un appel de fonds d'1 million d'euros ou pas. Là, objectivement, on aurait dû avoir un appel de fonds plutôt d'1,5 million, voire de 2 millions. Donc on devrait avoir des dépenses, des sous-totales de dépenses réelles plus importants. Mais ces sous-totales, vous le verrez dans le tableau en dessous, sont compensés par des restes à réaliser, restes à recouvrer. Pour autant, puisque c'est la présentation budgétaire, je suis obligé de m'y tenir, j'en reste cette fois-ci, comme je l'ai fait en fonctionnement d'investissement, la comparaison du total des dépenses d'investissement 826 000 et des recettes d'investissement 1 732 685. Et donc, on dégage, pour ce faire, plus 906 459, que vous retrouverez tout à l'heure en excédent d'investissement dans ce qu'on appelle la maquette des résultats, d'affectation des résultats. Donc là encore, cette maquette avec ces 906 000 permet, vous le verrez, d'alimenter la section d'investissement du budget primitif 2020 avec de la ressource. Peut-être avant de voter ce compte, et donc le compte de gestion, peut-être pour la pédagogie, j'ai envie de vous présenter la maquette du budget primitif. Comme ça sera fait, et ça nous permettra de comparer rapidement, chapitre par chapitre. Donc si tu veux bien mettre le budget primitif, parce qu'on va retrouver y compris les sommes dont on vient de parler. Alors, et si vous voulez bien, on restera après sur le budget primitif, et je vous donnerai des comparaisons chapitre par chapitre entre le compte administratif 2019 et la proposition budgétaire de 2020. Vous voyez le budget primitif, qui est un budget prévisionnel, qui s'établit en dépenses à 2 863 931, équilibre dépenses-recettes. Quand on équilibre les dépenses et les recettes, et c'est pour ça que je vais rentrer tout à l'heure chapitre par chapitre, pour vous donner 2-3 éléments de lecture et de compréhension, cette maquette des recettes et des dépenses, sans augmenter l'impôt, si l'équipe municipale à venir souhaite le faire, elle pourra le faire, ça sera sa délibération, elle doit la prendre en avril ou en mai, mais rien que cette maquette, qui ne surcharge pas les recettes, qui ne charge pas les dépenses ou qui ne minore pas les dépenses, vous voyez qu'on dégage en virement en investissement 339 294. Donc ça c'est précieux parce que tout à l'heure je vous ai dit, de l'exercice 2019, on intègre 515 000, c'est l'épargne de 2019. Mais on va rajouter à ces 515 000 339 294 qui sont de l'argent dont on prévoit à l'avance qui résulteront de la balance entre les recettes et les dépenses, comme nous venons de le voir pour le compte administratif 2019. Donc, c'est ce qu'il faut, à mon avis, regarder dans la maquette du budget primitif, c'est ces 339 294. D'ailleurs, si Jean-François déroule le budget comme il le fait, là on rentre dans la section d'investissement du budget primitif, je reviendrai dans le détail, et vous voyez apparaître l'excédent de fonctionnement de 515 000 euros, dont je vous ai donné la raison dans le compte administratif 2019, et en descendant, vous voyez apparaître en virement de fonctionnement 339 294 euros. Donc la maquette de la section d'investissement du budget primitif est ainsi alimentée pour plus de 850 000 euros par de l'argent frais, enfin, je veux dire par du cash, par de l'épargne, par de l'autofinancement, je ne sais pas comment le dire, pour montrer que oui, moi j'ai la fierté de présenter un budget comme ça. Ce n'est pas le cas il y a 6 ans, et je voulais insister sur ce point. Je fais rapidement, si vous voulez bien, maintenant sur les sections de fonctionnement, en dépenses et en recettes, parce que je sens que je vais vous barber sinon, et je le comprends bien. Ce que je vous propose,
sur la vue, c'est-à-dire que là, on va défiler les charges à caractère général, les charges de personnel. Je vais vous donner quelques chiffres indicateurs pour que vous puissiez vous dire le budget prévisionnel 2020, il est réaliste ou il ne l'est pas. Nous avons sur les charges à caractère général, dépensé en 2019 610 654. Si vous avez le compte administratif, il vous suffit de regarder en parallèle. Et le public qui ne dispose pas de documents écrits, comme il en reste sur les tables, si vous souhaitez regarder dans le détail, je vous invite à vous saisir de ces documents qui restent sur les tables. Donc, 610 000, bien, moi, avec le calcul qu'on a fait notamment avec Jean-François, avec Laurent, on est à 622 300 au budget primitif. Alors, ce qui compte beaucoup dans ce budget, ce qui est assez éclairant dans ce budget, c'est les charges de chauffage, d'électricité, d'énergie, qui malheureusement ne sont pas à la baisse aujourd'hui. Donc on doit prendre acte de cette réalité objective. Ce qu'on doit également regarder de près, ce sont les honoraires. Parce que dans le chapitre 11, charges à caractère général, vous avez les honoraires. Notamment les honoraires des avocats. Alors, vous le savez, nous nous sommes battus, et nous avons pour le moment gagné, pour que les frais d'avocat de M. Maratier ne soient pas payés par la fiscalité locale. C'est d'une part l'assurance sous ma contrainte, c'est pas sous la sienne, alors qu'il disposait d'un contrat personnel, il s'en est jamais occupé, il ne savait pas le faire. C'est moi qui ai été lui chercher les 262 000 € de frais irréductibles qu'il devait payer. J'attends toujours les remerciements, mais j'attendrai longtemps. Mais surtout, ces sommes-là, il n'est pas légitime que la commune les ait payées. Je vous rappelle qu'on a eu une demande d'avocat de Maître Lévy pour plus de 250 000 €. On n'a pas payé. Nous avons refusé les dernières demandes, celles de Maître Garot. Le tribunal administratif a donné en partie raison à M. Maratier, mais en même temps a admis le fait que la commune pouvait, en redélibérant ce que nous avons fait en décembre, repousser cette demande. En arrivant aux affaires, on a découvert des factures de Maître Messner, de Maître Seban, qui n'auraient jamais dû être payées par la commune. Il l'avait été. On a trouvé un contrat qui a été signé avec Maître Messner. L'ensemble de ces sommes ont été remboursées par l'assurance, à ma demande. Alors pour autant, sur cette ligne, nous avons dépensé au compte administratif 38 395 €. Et nous avons inscrit 40 000 € dans ces comptes 11. Je rappelle qu'on a eu des années à 120 000 € sur ces dépenses. Donc vous voyez, on est dans une dépense relativement raisonnable. Voilà pour, d'un mot, le chapitre 11. Sur le chapitre 12, c'est le plus important, il s'agit des charges de personnel. Nous avons dépensé 1 11 780 € en 2019. Et d'ailleurs, je comparais les chiffres, nous sommes pratiquement restés à une épure autour d'1 million d'euros. On est même descendu légèrement au-dessus d'1 million d'euros en 2016, et nous vous proposons 1 066 000 en dépenses sur le chapitre 12. Je ne parle pas du chapitre 14, atténuation de produits, puisqu'il n'est que mécanique. En dépenses imprévues, nous restons à 3 000 €. Les charges de gestion sont-elles estimées dans le budget à 131 050 €. Elles étaient en 2019 de 146 050 €. La particularité de cette bonne gestion, c'est les indemnités d'élus qui ne bougent pas. Pas de commentaires sur une autre période. C'est les contributions d'associations qui, au budget primitif, sont de même niveau que celles de l'an dernier. Même si nous ne voterons pas, je ne vous proposerai pas de voter ce soir une délibération sur les associations, que les associations ne s'inquiètent pas. Je laisse le soin à la nouvelle équipe de le faire, ça me paraissait plus logique que la nouvelle mandature le fasse. Je nous proposais une dérogation pour une association chère à notre cœur, puisque c'est l'amicale des agents du personnel qui vient de se réveiller, donc il fallait profiter de son réveil pour l'encourager et continuer. Et donc nous maintenons les montants de 15 000 € qui étaient
prévu au budget primitif 2019. 146 000 euros. Donc, après, les charges financières restent à 53 000 euros. Donc ça, ce sont les frais financiers de la dette. Et donc, vous voyez ainsi que le sous-total des dépenses réelles est réaliste, de manière prévisionnelle, et nous permet de vous proposer ce budget. En ce qui concerne les recettes, voici. C'est l'autre partie, et vous comprenez bien que si on surjoue les recettes, on risque de déséquilibrer la maquette budgétaire. Donc je me suis employé avec l'équipe, et avec Jean-François, avec les municipaux, les agents municipaux que je remercie, d'être aussi réaliste que possible. Produit des services, donc je passe les atténuants de charges, c'est mécanique. Le compte 70, atténuation, produit des services du domaine. Nous avons encaissé 192 000 euros, 194 000 euros, pardon, et je vous propose 182 000 euros, donc une légère minoration par rapport aux produits obtenus l'an dernier. La difficulté et l'enjeu, l'équipe aura à y travailler, cher Laurent, c'est que l'école de Charavoile, elle vit un nouvel environnement de plage qui a beaucoup changé et elle vit de nouvelles contraintes. Donc son activité économique est perturbée. Donc je ne voulais pas qu'on se remette à une épure financière, même si on l'avait déjà dégradé l'an dernier. Là on s'est mis à 40 000 euros, il faudra que l'équipe bosse bien pour les atteindre. Et puis 182 000 quand même, parce que nous avons encaissé 69 000 euros, 181,78, sans la taxe de séjour pour les 2 aires de camping-car de la commune. Je me rappelle une époque, je crois que c'était en 2016, où une lettre ouverte à la population, sur un ton particulièrement injurieux, comme elle avait l'habitude de le faire, déclarait ce projet insensé, puisque le calcul fait par ces spécialistes des choses publiques démontrait que le retour sur investissement se ferait peut-être au bout de 30 ans. 2 années, retour d'investissement sur les aires de camping-car, 2 années. Parce que c'est vrai, on a négocié 80% de financement, et puis parce que c'est vrai, ça marche. Et en plus, si ça marche, c'est de la taxe de séjour, et puis même l'hiver, enfin, moi j'ai la surprise, on a été bluffé, de voir les aires de camping-car avec des touristes, des résidents qui viennent faire, y compris vivre nos commerces. Donc je voulais quand même rappeler cette réalité cruelle pour certains sans doute. Sur le 73, impôts et taxes, 2 32 926. La commune a encaissé en 2019 2 77 000. Bon, donc là encore, on est prudent. On aurait pu se dire, on se met à 2 100 000. On est prudent parce qu'il y a encore des choses qu'on ne maîtrise pas bien. Même si on aura dans le compte péréquation, dans les 40 000 des droits de mutation, mais il y a encore des choses qui sont un peu en doute, ou en tout cas en questionnement. Donc on préférait notamment la question de suppression de la taxe d'habitation. Donc on attend la maquette en détail, on n'a pas encore la présentation de la fiscalité locale, mais en même temps, je vous le dis, la particularité de cette suppression, c'est qu'elle supprime la taxe d'habitation pour les résidents à terme, mais elle maintient la taxe d'habitation pour les résidences secondaires. Comme on a beaucoup de résidences secondaires, ces résidences secondaires vont continuer à payer leur taxe d'habitation. Donc c'est quand même une ressource fiscale qui reste pour les communes touristiques une ressource importante et une ressource qui restera mobilisable si besoin était. La particularité et la bonne nouvelle, c'est que nous avons observé au compte administratif 2019 un petit mais un renversement sur la logique baissière, la logique difficile des ressources fiscales sur le casino. C'est-à-dire que depuis Xintia, accentuée par l'interdiction de fumer dans les casinos, accélérée par l'obligation de la majorité avec la carte d'identité, la décroissance des activités du casino était le fil conducteur de ces 10 dernières années. 2019 a vu un très léger rebond, 7 000 euros de plus. Donc on pense qu'on est sur une nouvelle logique, avec d'ailleurs, dans le cadre d'une nouvelle convention.
Donc, il me paraît raisonnable d'enregistrer à 2 032 000. En ce qui concerne les dotations, subventions et participations, nous avons encaissé 263 000 et vous voyez que je vous propose nous avons encaissé 563 547. Et je vous propose une recette à 550 000, donc vous voyez, elle est prudente. La vraie difficulté, c'est toujours les dotations de l'État. En 2019, l'État a pris acte, et c'est une bonne nouvelle, que les communes touristiques avaient des contraintes particulières et avaient amélioré la dotation globale de fonctionnement qui avait été en décroissance constante depuis une huitaine d'années. Donc l'an dernier, on a connu ce rebond. Rebond important, hein, je vais quand même vous donner, en 2018, la commune a encaissé 462 000 euros. En 2019, elle a encaissé 498 000 euros. Donc, vous voyez, la croissance n'est pas neutre dans l'analyse de notre budget. Il me paraît raisonnable donc d'en rester à ces 550 000 euros. Autre produit de gestion courante, je ne vous embête pas avec les 40 000 qui traînent, et je vous présente ainsi la maquette des recettes de fonctionnement avec cet équilibre. Si je veux être complet, avant de passer au vote, si je ne vous ai pas encore trop bardé, je vais peut-être continuer sur la vue d'ensemble de la section d'investissement. Alors, on votera. Oui, tu voulais dire un mot, Françoise. Oui, je voulais rajouter, il y a un bilan qui a été effectué par Mme Bernouzeau, qui est la directrice de l'école. Ah oui. Elle a remis ça à l'issue du conseil d'école et elle a relaté ce qui s'était fait pendant les 6 dernières années. Donc, l'année scolaire 2014-2015, il y a eu la mise en place des TAP, il y a eu l'installation du panneau école publique, il y a eu la journée CAPLA, la sortie aquarium à La Rochelle. En 2015-2016, la mise en place des 4 ordinateurs donnés par le collège de Bossir. En 2016-2017, l'achat des tables classes élémentaires, le trajet classe de découverte à Bazoges aussi. Voilà. En 2017-2018, il y a eu l'achat des tables et chaises pour la maternelle. Il y a eu le poulailler, qui a bien plu aux enfants. Et il y a eu aussi la comédie musicale. En 2018-2019, il y a eu le chauffage qui a été fait. Voilà. Les travaux de peinture de la classe maternelle et la subvention ENIR. En 2019-2020, isolation extérieure côté élémentaire et film protection solaire pour la maternelle. Voilà. Et le tableau, elle me l'a pas donné. le tableau est en train d'être installé. Voilà. Et le tableau interactif pour les grandes classes. Et on fera d'ailleurs, Eric, dès qu'il est en état de fonctionner, on souhaitera le présenter, parce que je pense que pour les parents d'élèves, d'où qu'ils soient, le fait d'avoir une école qui a un VPI, c'est un plus. Déjà que la cantine est gratuite, alors si en plus le VPI, ça devient très attractif. Donc, merci François, tu fais bien de dire, parce que c'était en même temps des remerciements de la part de la direction de l'école, enfin, des deux instituts, et on a même eu le droit à des tourtisseaux et un petit verre de jus de pomme. Bio, mais c'était très bien. Pourquoi je dis c'était très bien? Si vous voulez, je vais aller assez vite sur la présentation, parce que je vous ai présenté la maquette du BP en fonctionnement. Je vous ai présenté la maquette du compte administratif en fonctionnement en investissement. Donc je me permets de rentrer un peu dans le détail de la section d'investissement, cette fois-ci, du budget primitif. Alors, je vais peut-être aller à l'essentiel. Vous voyez apparaître des hors opérations qui ne nous intéressent pas. Tu es sur le BP là? Alors, ok. Donc moi, j'enchaîne sur dépenses imprévues ne nous intéressent pas. Il y a sur le 13, 111 000. Mais comment il se présente là-haut? C'est ça, parfait. Merci, je m'y retrouve, parce que je n'ai pas le même tableau. 111 000 en pro perçu de versement du syndicat mix, en dépenses. Ça, c'est l'intégration GEMAPI. 135 000 en remboursement du capital. Vous le voyez apparaître, voilà, ici, le compte 16. Vous voyez ce qu'on disait tout à l'heure, la distinction de coffert dans une annuité d'emprunt. C'est pour ça que
il faut simplement travailler un peu pour ajouter aux intérêts d'emprunt le capital d'emprunt. Le capital, on le trouve sur la section d'investissement. 135 000 pour le budget proposé, budget 2020. Tout ce qui a trait à des études et de la maîtrise d'œuvre sur le compte 20, la somme sera de 200 000. Alors, il faut que je regarde parce que. Non, 189 000, parce qu'il y a une correction à faire au regard des restes à réaliser. Donc, vous me corrigerez parce que j'ai un tableau que j'avais surligné, mais ce n'est pas celui-là. Donc, peu importe, 189 000. Donc là, ça permet à l'équipe municipale à venir de réaliser des études et de financer de la maîtrise d'œuvre pour des travaux. Par exemple, maîtrise d'œuvre, diagnostic du pavillon des dunes, 110 000 dans cette colonne. Sur les bâtiments du parc, vous voyez apparaître 76 000, enfin vous ne les voyez pas apparaître parce qu'ils sont dans le détail du chapitre, pardon, vous avez raison, je vais aller donc à l'essentiel. Sur le CIDEF, vous êtes à 90 000, là je ne dois pas me tromper, c'est le 204. Sur les investissements travaux, vous voyez apparaître alors 1 282 000, parce qu'il y a environ au BP 1 503 200, mais il y a des restes à réaliser. Sur ces sommes, il est important de distinguer ce que vous n'avez pas en détail. Sur 1 500 000, il y a des achats de terrain possibles, des travaux de voirie pour 126 000 € avec les restes à réaliser. Et j'insiste parce que c'est aussi pour ça que je souhaitais qu'on vote le budget primitif, c'est que les équipes municipales, les services municipaux, ils ont besoin de bosser, enfin, ils ont besoin de matériel. Et notamment, micro-tracteurs, tondeuses, remorques, qui sont dans le budget à hauteur de 30 000 €, sont budgétés, et dès le vote ce soir, demain, les équipes peuvent faire les investissements qui sont autorisés par le budget. Et également un changement d'une camionnette. L'avenue de la Plage, sur le 225, vous le voyez apparaître pour 25 000 €. Et je finis peut-être la présentation, je te demanderai, Laurent, peut-être de dire un mot, parce que je vais participer à la réunion de conciliation qui est importante. Vous voyez apparaître, donc c'est 25 000, qui nous en parlera. Il y a pour les travaux d'investissement, surtout, mais je ne le retrouve pas, si je le retrouve ici, une dépense de 870 000 € pour le pavillon des dunes et le casino. Donc ça, c'est la grosse opération pour laquelle nous avons délibéré en décembre, puisque nous avons demandé des subventions à l'État. Je rappelle que nous avions délibéré en octobre pour conventionner la nouvelle concession. Et donc, en prévision de dépenses, vous avez 870 000 € ici intégrés. Sur les autres opérations, les aménagements de plage, 46 000 €, les zones de solidarité, 10 000 €, mais il y a des restes à recouvrer, donc reste à recouvrer, reste à réaliser. L'école à hauteur de 20 000 €, et puis, qu'est-ce que tu me fais? Les aires de service à 1000. Les aires de service 94 800, ce sont les aires de service circulation douce. Vous savez, on a achevé maintenant la boucle cyclable. On doit investir dans ce qu'on appelle des aires de service. Alors, c'est un jeu tactique, hein, vous ne le répéterez pas, mais on appelle ça aire de service parce qu'on obtient des financements. Ça permet de remettre en état les toilettes publiques qui, par ailleurs, servent aux cyclistes et aux piétons, mais qui ne servent pas qu'aux piétons. On va pas remettre en état au moins les deux toilettes publiques qui le nécessitent. Zone de solidarité, c'est 1,2 million. Donc là, on est sur les restes recouvrés de notre contrat régional de solidarité territoriale. Je rappelle qu'il reste quand même, on en parlera tout à l'heure, Laurent, la question du centre équestre. Et ces avances, c'est 1,2 million d'avances à la région, puisque c'est la région qui est maître d'ouvrage délégué, et on lui apporte les crédits. Tout ça nous fait en total de dépenses 2 631 555, avec les restes à recouvrer, on a 7 607 261,51 €. Je vais peut-être parler des recettes, tu dis un mot de la vue de la plage. Par les recettes. Je parle des recettes, comme ça j'aurai fini ma présentation budgétaire. Donc, sur les recettes d'investissement, je ne reviens pas sur les 515 000 et les 339 000 parce que je les ai déjà présentées. Vous avez derrière les recettes classiques
d'un budget d'investissement, la taxe d'aménagement. Le fonds de compensation de TVA, c'est ce que l'État paye en remboursement de la TVA que la commune a payé 2 ans avant. Donc c'est un dû. Il nous reste les subventions d'investissement en opération de 315 000. Il nous reste des avances à percevoir sur les opérations en mandat. Donc vous avez ainsi un sous-total de dépenses réelles de 2 661 000. Vous avez des recettes d'ordre et des mouvements de virement, ce que je vous ai détaillé tout à l'heure, qui vous donne un total de recettes d'investissement de 2 674 847. Alors, vous le verrez tout à l'heure, je fais vite, dans le passage entre le compte administratif et le budget primitif, vous avez l'affectation des résultats. Vous verrez un excellent d'investissement de 2 393 260,92. Quand on rajoute à ça les restes à recouvrer, vous retrouvez une maquette. Donc, vous voyez les restes à recouvrer pour 2 539 152,56. Vous avez ainsi, en recette, un total de 7 262,51, équilibré en dépenses et recettes, naturellement, sans emprunt nécessaire, même si un membre de l'opposition m'a demandé en décembre s'il ne serait pas utile d'emprunter 200 000. Je vous le dis pour que chacun comprenne la réalité objective de la rationalité de la compétence financière. J'en ai terminé pour la maquette, mais effectivement, un mot peut-être Laurent, oui, tu as participé à une réunion importante. Rapidement, c'était lundi, c'était hier. Hier après-midi, on a vu, donc, j'ai reçu les experts et les entreprises qui avaient opéré sur l'avenue de la plage, travaux pour lesquels on a refusé de réceptionner les travaux. Et donc, pour faire très très rapide et très schématique, chaque entreprise et leurs assurances étaient coordonnées par une sorte de facilitateur qui a aidé un peu au boulot. Pendant des mois, ils ne se sont pas entendus parce qu'ils se sont envoyés la balle, des malfaçons, etc. Et là, nous sommes arrivés à une situation où, ils reconnaissent tous qu'il y a eu malfaçon. Donc ça, c'est plutôt bien. Deuxième étape, il fallait qu'ils soient d'accord pour reconnaître qui, dans tout le groupe, avait fait les malfaçons. Donc, il y a trois grands axes qu'on peut donner. C'est pour les caniveaux. Ils sont donc d'accord pour tous les reprendre. Tous les caniveaux qui sortent des dalles, etc., ils vont tous les reprendre. Par contre, j'ai été vigilant sur une chose, on n'en a pas parlé, donc je te l'apprends en même temps. L'idée, c'était quoi? Ils enlèvent les caniveaux, et puis comme quand on enlève ces blocs caniveaux, on est obligé de taper un peu sur le côté gauche, donc côté trottoir, et le côté droit, côté route. L'idée qu'ils avaient, et donc forcément il y a des dégâts. Donc pour refaire, ils imaginaient une bande côté gauche, côté trottoir, une bande piétonne d'une couleur. Donc il y aurait déjà eu 2 couleurs côté piéton, puisque côté trottoir, puisqu'il y aurait la bande telle qu'on la connaît, plus une nouvelle bande, plus le nouveau caniveau, plus une nouvelle bande d'enrobé sur le. Alors j'aurais dit, écoutez, il faut revenir à l'esprit du contrat, parce que même si techniquement c'est jouable, comme vous dites, les fautés, eux, ils payent des impôts pour avoir une jolie rue. Et ça, c'était le contrat. C'est l'esprit du contrat. Et donc, si c'est pour avoir quelque chose qui techniquement sera solide, mais qui va être un patchwork dégueulasse et que les fautés vont absolument pas accepter, je refuse et je parle en son nom et le maire refuse. Et donc, l'idée était de carrément, mais c'est ok, je leur ai dit, vous faites carrément la rue. C'est-à-dire qu'ils vont refaire la rue roulante. Je leur ai montré que ça coûterait moins cher que de faire des bandes et puis se remettre en. De toute façon, il y aura tout le temps un signalement avec le roulement. Donc ils refont toute la rue. Et du côté gauche, je leur ai dit, s'il faut refaire le caniveau, donc la rue, le caniveau et une petite bande, parce que ça par contre, on ne pourra pas refaire tous les trottoirs sur le côté gauche ou droit. La petite bande, je leur ai dit de la faire d'une couleur qui soit acceptable, qui ne soit pas le même ton que ce qui est fait sur le trottoir, parce que de toute façon, ça passait en 5 ans, le ton, on ne pourra pas le récupérer, il a pris le soleil, etc. Donc de prendre plutôt une petite bande qui pourrait être, en l'imaginant, peut-être une bande piéton, où les gens pourraient être en sécurité sur cette bande piéton. Donc qui serait plutôt caramel, un côté caramel, etc. Ça, c'est le premier point, donc c'est pour la rue, elle sera refaite. Avec les caniveaux, tout se refait, les joints refaits, et c'est eux qui prennent la charge, nous, rien. Deuxième chose, les pavés. C'est-à-dire que quand vous arrivez à l'entrée de la plage, devant
naturaliste et devant chez Eden, et puis la boucherie, on a des petits pavés. Or, surprise, ils disent, bah voilà, effectivement, ça ne tient pas, mais on s'est rendu compte que ce n'étaient pas des pavés qui étaient faits pour être roulés. Non mais sérieux, hein, c'est-à-dire qu'ils reconnaissent que ces pavés, même autobloqués, ne pourront jamais tenir du passage de camions, de voitures et surtout de roues qui pourraient tourner. Donc, ils nous proposent, ça, il faudra que la prochaine équipe arbitre ça, ça sera le 14 avril de mémoire, ou 17 avril, il y aura des propositions qui seront faites pour des tons, mais pleins. C'est-à-dire que là, pour le coup, ça sera peut-être soit un marbrage, mais dans la masse, soit carrément une dalle qui sera coulée à ces endroits-là pour que ce soit très esthétique avec une autre couleur, avec des bandes qui seront d'une autre couleur. Donc ça, c'est à leur charge aussi. Troisième point, qui est qui est important, c'est les dalles qui, devant chez Rudy Leclerc, place Dudy et au niveau de l'esplanade, certaines dalles se désolidarisent, d'autres se fissurent. En fait, bon, ils se sont rendus compte qu'il y a trois choses. Un, il y a un problème de joint. Deux, il y a un problème de joint, au-delà du joint de dalle, il y a un problème de joint de dilatation. Il n'y a jamais eu par exemple sur l'esplanade, il n'y a jamais eu de cieuses qui ont dallé, qui ont scié la dalle entière, ce qui fait que évidemment, comme vous savez, on a une sorte de pente et d'arrondi, il y a des pressions qui se font, voilà, ça casse, et en plus ça écorne le bout des dalles. Et puis sur la place du Di, ils m'ont dit aussi qu'ils n'avaient pas prévu qu'il y aurait des voitures qui passeraient sur ces dalles. Ça par contre, quand on lit ils m'ont fait lire, effectivement, il était noté que dans le cahier des charges, ça nous met beaucoup moins à l'aise, c'est qu'il n'y a aucune voiture qui est censée rouler là-dessus. Aucune. Or, il est clair que les uns et les autres, on a vu les voitures rouler, et même pour aller au pavillon des Dunes, par exemple les fournisseurs, ils montent avec une voiture, ils passent sur l'esplanade, etc. Donc là c'était plus touchy à négocier parce qu'ils ont dit, bah écoutez, nous on veut bien prendre les dalles mais on ne prendra pas les joints. Alors je leur ai dit, attendez, je sentais qu'il y avait une autre entreprise qui disait, bah oui, mais nous les joints, ça ne sera pas que les joints autour d'une dalle, parce que quand on enlève une dalle, il faut en enlever 3 ou 4 autres, donc comme il y a 300 dalles, il faut compter 1000 dalles, etc. Et moi dans ma tête, je me calculais le nombre de joints que ça allait faire, et je sentais qu'ils allaient nous demander, quoi. Donc c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont dit voilà, on prend à notre charge 1000 dalles, donc il y a un drone qui est passé au-dessus de la rue, hein, j'étais au courant, et qui a repéré toutes les dalles, enfin, ça leur a permis de repérer toutes les dalles qui ne convenaient plus, donc il y en a à peu près 300. Ils comptent 1000 à remplacer parce qu'il faut reprendre sur les côtés, et ils me disent que c'est parce que, écoute bien Jean-François, parce que je n'ai pas parlé à Jean-François non plus, c'est parce que on a, pour la place du Di, c'est parce qu'on a nettoyé au Karcher à haute pression, qu'on a flingué les joints, etc. C'est très puissant. Alors, je leur ai dit, écoutez, si vous me dites que les joints, c'est nous, mais je regarderai quand même et je demanderai si les services techniques l'ont nettoyé tous les jours, auquel cas je peux comprendre que, mais je ne pense pas. Et il me dit, non, pour la partie, quand c'est à certains endroits, c'est parce que des voitures roulent dessus. J'aurais dit, mais ça par contre, c'est votre faute, c'était à vous de nous proposer, de nous conseiller. Et les gars disent devant tout le monde, hein, oui, ça on connaît, on aurait dû vous conseiller. J'aurais dit, bah donc, vous paierez les joints. Voilà, donc là il y a une petite négociation, mais je pense que, voilà, grosso modo, on arrive à la fin, c'est pour vous dire qu'ils vont refaire la rue. Pour ce qui est des dalles, on aura des nouvelles dalles. Pour les joints, on ne va pas laisser passer. Enfin, il ne faudra pas laisser passer, l'équipe en place ne devra pas laisser passer ça. Il y a 2 ou 3 arguments qui vont bien juridiques en plus que j'ai repérés. Et puis l'autre chose, c'est les travaux. Moi, j'ai demandé à ce que les travaux, voilà, un rétro-planning, le coordinateur était plutôt bien. J'ai fixé donc une date mi-avril pour qu'il y ait un protocole d'accord signé entre toutes les entreprises, toutes les assurances et la mairie qui engage un début de travaux, des débuts de travaux, qui donne un rétro-planning, puisque là, pour le coup, on va refaire carrément tous les travaux de la rue. Ça veut dire qu'il va falloir imaginer une circulation comme on avait eu il y a en 2014. C'est en saison, quoi. On va le faire évidemment en saison, mais ça veut dire que dès septembre, on va se prolonger les travaux. Mais au moins, on aura une rue qui sera toute refaite. Voilà. Très bien. Bravo, félicitations pour cette négociation qui n'est pas finie parce que les joints, oui, mais là c'est bon. S'ils sont d'accord là-dessus, c'est-à-dire qu'ils sont entre experts d'accord et que les assurances sont, il n'y a plus de problème pour ça. Sont aujourd'hui contents. Très bien, merci. J'avais oublié, mais on n'a pas commencé à délibérer, donc
je vous propose de rajouter un point à l'ordre du jour. Je reviens un peu en arrière, mais maintenant on n'a fait que débattre de chiffres sans les voter. Je vous propose de rajouter la vente de la piscine à l'association gestionnaire du club de natation à la plage des Bélugas. On a une actualité sur ce point-là et je vous propose qu'on le rajoute en dernier point à l'ordre du jour. J'ai oublié de le faire, l'association s'appelle Club Plage des Bélugas. On l'a vu, mais je ne l'ai pas annoncé. Elle n'était pas dans l'ordre du jour, mes chers collègues. Donc, respectueux de la loi, on s'y emploie. Je vous propose peut-être dans la présentation budgétaire du budget principal, l'essentiel, on ira beaucoup plus vite sur les budgets annexes, de vous présenter, si tu peux me mettre, Jean-François, l'affectation des résultats. Parce que je vous ai présenté le compte administratif, je vous ai présenté le budget primitif, investissement, fonctionnement, investissement. Il y a un élément qui lie les deux, ce qu'on appelle les résultats cumulés de l'affectation des résultats, parce que c'est ce qui prend dans le compte administratif de l'exercice 2019 et qui inclut dans le budget 2020. Vous voyez donc des chiffres que j'ai déjà présentés, donc je vous présente simplement la maquette pour faire vite. En section de fonctionnement, les fameux 515 066 que je vous ai présentés tout à l'heure. En section d'investissement, l'excédent de 906 454,47. Et ces résultats, cette fois-ci cumulés au 31/12/2019, on retrouve ces mêmes 515 066, la vertu du principe de la répétition du budget. Et par contre, en section d'investissement, on ajoute les excédents 2018 et l'excédent 2019. C'est-à-dire qu'on fait un cumul, puisqu'on avait des excédents l'année passée, et on a constaté en 2019 un excédent de 906 459, et on dégage ainsi 2 393 260,92. Ce faisant, vous avez ces chiffres qui sont impactés dans le budget primitif, c'est la liaison entre le compte administratif et le budget primitif, et vous retrouverez ce qui est en dessous, les restes à réaliser, restes à recouvrer, qui sont factuellement les documents que vous trouvez. J'en ai, je crois, terminé pour la présentation du budget compte administratif de la commune et budget de la commune, en une heure. Je n'ai pas dit l'affectation au budget de 2020. 515 et 2 bon, on a travaillé en commission des finances déjà entre nous. Alors pour nous, c'est un peu une redite, mais ça fait partie de l'exercice. On s'approprie du budget. On y a déjà bossé de nombreuses heures. Les membres, je crois que c'est M. Maratier et M. Favreau étaient invités, ils n'étaient pas là. Je leur ai adressé les documents, en regrettant leur absence, mais ils ne sont pas là. Donc, si vous en êtes d'accord, je vous propose de voter le compte de gestion d'abord. Le compte de gestion, c'est le compte du payeur. Je rappelle, mais ça on oublie souvent qu'il y a parallélisme des formes entre l'ordonnateur et le comptable, c'est le payeur. Donc il a dû nous présenter, je suis désolé, j'ai un résultat un petit peu, un budget un peu explosé, donc je vais sans doute le voir. Résultat budgétaire, c'est ça. Donc là, je peux vous le proposer. Après, j'irai boire un café. Il est là, merci. Libération. Donc, je vous donne lecture des résultats qui s'établissent dépenses de 2 434 377, recettes de 2 949 457 80. Excédent de 515 066 03. Heureusement, c'est pareil que le compte. En section d'investissement, on dépense 826 226,25, en recette 1 732 685,72, donc un excédent de 906 453,47, et un résultat global de l'exercice d'1 421 525,50. Et je vous propose de voter ce résultat de clôture de 1 908 326,95, tel que le payeur nous l'a présenté. Y a-t-il des oppositions, des votes contraires, des abstentions? Donc il est approuvé. Je vous en remercie. Je laisse le soin, Laurent. Je vais me prendre un café. Vous n'avez pas le temps de prendre un café, ça va être rapide. Peut-être. Donc là, justement, on va trouver le compte administratif 2019 du budget de la commune. Donc les résultats s'établissent comme suit.
pareil, hein, section de fonctionnement de dépenses 2 434 391 euros et 77 centimes. Les recettes pour 2 949 457 euros et 80 centimes. L'excédent donc est de 515 066 euros et 3 centimes. La section d'investissement pour les dépenses 826 226 euros et 25 centimes. Les recettes 1 732 685 euros et 70 centimes pour un excédent de 906 459 euros et 47 centimes, ce qui fait un résultat global de l'exercice 2019 d'1 421 525 et un reste à réaliser pour 2019 alors en dépenses de 1 631 555 euros et 30 centimes et des recettes d'investissement pour 2 539 152 euros et 56 centimes. Et je vous demande de l'approuver. Qui est contre? Voilà. L'approbation aussi. Ah non, on ne fait pas le budget du. Ça, c'est OK. Donc, Patrick, très bien. Patrick. C'est la même chose. Je suis le troisième joker. Je ne peux pas faire le temps maintenant. Non. Ça fait quoi bien, c'est bien, il nous fait, si vous pouvez vers le CA, les fonds de gestion, les autres budgets. Ils vont partir voir le café. Le CA. Merci. On fait tous les comptes de gestion, peut-être après les autres, si moi je fais tout. Ça va attendre. Ouais. Alors on reprend sur les autres comptes de gestion. Tu fais les autres comptes de gestion alors? Vas-y. Hein. Bon, parce que je sorte à nouveau. Voilà, c'est Je ne déjà vais pas avoir beaucoup de Donc, questions. pour l'approbation du compte de gestion 2019 pour le budget de la commune, on repart pour un tour. On vient de le faire. L'approbation du compte de gestion, il faut que tu sortes après. Un compte de gestion, je reste. Après, j'irai apporter notre action. Voilà. Le compte de gestion, lotissement, sport. Et OK. Ok, donc compte de gestion 2019 pour le budget du port. Les résultats s'établissent comme suit. Section de fonctionnement pour des dépenses de 180 780 euros et 33 centimes. Les recettes 164 800 euros et 12 centimes pour un déficit de 16 981 euros et 15 centimes. Les sections d'investissement dépenses de 3 23 321 euros et 30 centimes et puis les recettes de 2 212 164 euros et 3 centimes pour un déficit de 811 157 euros et 27 centimes, soit un résultat global de l'exercice 2019, un négatif de 828 138 euros et 42 centimes. Donc, compte tenu du résultat de clôture de l'exercice précédent de celui de 2018, le résultat de clôture de l'exercice 2019 est de moins 201 612 euros et 5 centimes. Et je crois qu'on y reviendra tout à l'heure. On a aussi en compte de gestion le budget du golf. Le résultat s'établissent la section de fonctionnement dépense 161 742 euros et 42 centimes. Les recettes pour 42 342 euros et 94 centimes. Un déficit de 119 399 euros et 48 centimes. Les sections d'investissement de dépenses donc 63 932 euros et 20 centimes et des recettes de 137 064 euros et pas de centimes et un excédent de 73 131 euros et 80 centimes, tout ça pour un résultat global de l'exercice 2019 à moins 46 277 euros et 68 centimes et compte tenu du résultat de 2018 et si on l'ajoute au résultat de la clôture de l'exercice 2019, il est de 1 49 415 euros et 45 centimes et là aussi il fera clôture, on vient de suite. Oui, bien sûr. L'approbation du compte de gestion 2019 pour le lotissement de pavillon. Monsieur le maire, les résultats s'établissent comme suit. La section de fonctionnement pour des dépenses de 282 952 euros et 50 centimes, et bien en face c'est pareil, recette de 182 952 euros et 50 centimes. Une section d'investissement en dépenses du même montant pour des recettes du même montant, c'est-à-dire 282 952 euros et 50 centimes. Un résultat global de l'exercice qui est à 0 euros parce que évidemment ça ne bouge pas, ça est planté. Et le compte de tenue du résultat de la clôture, on est toujours à moins 292 488 euros et 2 centimes. Voilà, là aussi, il faut sur. Après, c'est bon. Merci. Tous les comptes de gestion. Qu'est-ce qu'on C'est pas le groupe de on fait
fait le BP dans ce cas-là, puisqu'on n'a pas voté actuellement. On va d'abord présenter les comptes dans le détail. Mais je voudrais qu'on vote le budget primitif de la commune, puisqu'on a voté le compte administratif. Tu me passes la délibération, parce que la mienne doit se regarder. Là, allez-y. Donc, je vous propose de faire la présentation de détail, chapitre par chapitre, et la reprise... non, pardon, je vous propose d'abord de voter, on disperse l'affectation des résultats. C'est quand même mieux dans l'ordre. Hein. On a voté le compte administratif, on passe de l'un à l'autre avec l'affectation des résultats. Donc je vous propose que nous avons approuvé le compte administratif, je vous en remercie. Et nous statuons sur l'affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2019, comme il est indiqué dans le tableau en annexe, que je rappelle en 2 mots, une section de fonctionnement, un excédent de 515,66,03, un excédent de la section d'investissement de 906 452,47, des résultats cumulés au 31/12 pour l'excédent de fonctionnement de 515,66,03, et par contre, pour l'excédent d'investissement contenu des reports d'excédent 2018, il est de 2 393 260,92. Je vous propose d'approuver cette affectation de résultats qui nous permet de passer d'un budget à l'autre. Pas d'opposition, pas de vote contraire, merci. Le budget primitif, on peut le redonner. Le budget primitif présente, chapitre par chapitre, comme je vous l'ai présenté, les reprises des résultats de l'exercice précédent. La section de fonctionnement que je vous ai présentée s'équilibre en dépenses et en recettes en ayant arbitré chacun des chapitres, comme on l'a fait tout à l'heure, à 2 863 931 en dépenses et en recettes de fonctionnement et à 7 607 260,51 en dépenses et en recettes pour la section d'investissement. Je vous remercie. Voilà pour la proposition de vote du BP 2020. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Il est donc approuvé. Je propose maintenant qu'on rentre dans les budgets annexes.